Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Benjamin Griveaux, dans les rangs des manifestants hier, il y avait beaucoup de slogans contre Christophe Castaner et l'utilisation des lanceurs de balles de défense, les fameux LBD. Le ministre de l'Intérieur a justifié leur usage, c'était vendredi matin sur Europe 1, sauf que depuis le début du mouvement, il y a quand même une centaine de blessés graves en raison de l'utilisation de ces LBD. Le défenseur des droits a de nouveau demandé la suspension de ces armes. Une centaine de blessés graves, est-ce que ça ne justifie pas au minimum qu'on s'interroge sur l'utilisation de ces armes? D'abord, moi je veux, et je le dis, rendre hommage au professionnalisme de nos forces de l'ordre. Beaucoup de pays où des forces de l'ordre auraient été confrontées à des violences de la nature que nous avons vues ces dernières semaines, beaucoup de pays sans doute auraient à déplorer des victimes en nombre bien plus important. Des blessés graves, ce sont des victimes. Ce sont des victimes. Je ne minimise en rien. Et moi, ma règle, elle est très simple. L'exemplarité, elle est dans les deux sens. On ne peut pas demander à des manifestants d'être exemplaires si on ne l'est pas soi-même. Et donc, je le dis, il y a aujourd'hui 81 signalements qui ont été faits, qui ont donné lieu à une enquête de l'inspection générale de la police nationale. Tant mieux, parce qu'on n'a rien à cacher. Et je le dis, pour ceux qui seraient détenteurs de vidéos ou de témoignages, vous allez sur le site police-nationale.fr, il y a une rubrique pour signaler les violences. On y est très ouvert. Il faut faire ça de manière très transparente. Ce que dit le défenseur des droits Jacques Toubon. Et il a raison. Il dit qu'il y a au fond les opérations de maintien de l'ordre et les opérations de rétablissement de l'ordre. Et c'est ça la grande difficulté. Et donc il appelle à suspendre, mais ces mots sont prudents à Jacques Toubon et il a raison. C'est un sage de la politique, écoutons-le un peu sur ces questions-là. Sur les questions de maintien de l'ordre, il n'y a pas d'usage de LBD. Sur les questions de rétablissement de l'ordre, quand vous avez une foule qui face à vous attaque, est en position offensive, avec des jets de boules de pétanque, de cocktails Molotov, des barres à mine, des clés à molette, et qui a pour envie, ce que disent beaucoup de responsables de la police, non pas seulement de faire mal, mais avec la volonté déterminée de tuer. Il faut pouvoir opposer à cela une riposte proportionnée, mais qui permette de mettre hors d'état de nuire les plus violents, les éléments les plus violents. Et c'est vrai que dans ces moments-là, les gilets jaunes qui se retrouvent pris, non pas par envie de vouloir en découdre avec les forces de l'ordre, mais pris dans un mouvement de foule, c'est ceux-là qui sont souvent exposés. Donc moi je le dis, les éléments qu'on a annoncés, que le Premier ministre a annoncés, notamment les éléments qui permettent en amont des manifestations de dire on va identifier les meneurs, on va identifier les casseurs, ceux qui sont là non pas pour manifester, ce fameux fichier qui va être établi. Ce fameux fichier qui va être débattu au Parlement. Ça peut permettre, et c'est ce que dit le défenseur des droits, en amont, d'avoir le minimum de personnes présentes avec une volonté de tuer, de violenter, de piller dans les manifestations, et donc d'avoir moins d'opérations de rétablissement de l'ordre, mais d'opérations de maintien de l'ordre qui n'appellent pas l'usage de... Vous savez qu'il y a peut-être aussi un problème de munitions. Il se trouve, et c'est une enquête qui a été faite sur Europe 1, que les munitions utilisées par les Français sont les munitions les plus dures parce que ce sont les munitions les moins chères. Est-ce qu'on ne peut pas au moins s'interroger là-dessus? À nouveau, les discussions, elles ont été ouvertes. Moi, je le dis, pour tous ceux qui souhaitent signaler un comportement qui n'est pas, dont ils considèrent qu'il n'est pas légitime ou qu'il a fait preuve d'une violence disproportionnée au regard de l'attaque qui était celle subie par les forces de l'ordre, il faut le signaler. Nous n'aurons pas la main qui tremble. Mais vous seriez favorable à l'ouverture de la police nationale, une commission d'enquête a ouvert des enquêtes sur ces violences parlementaires. Non, mais est-ce que vous seriez favorable à ce que le débat soit posé? Mais je vais vous dire, le Parlement et le gouvernement, ce sont deux pouvoirs qui sont séparés par la Constitution. Si le Parlement souhaite ouvrir une enquête, il en a le droit le plus strict. Et ça n'est certainement pas au gouvernement de dire au Parlement ce qu'il a à faire. Le Parlement le fait de manière libre et indépendante, et c'est heureux. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews.